Bonjour. Alors je vais peut-être vous étonner, mais être chrétien, c'est passer d'une vision plate de la réalité comme une image, comme quand on est dans le monde, on voit la vie comme ça. Et quand on est chrétien, on passe à une vision multidimensionnelle et en couleur. Comment ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer par une notion qui, justement, du point de vue du monde, n'est pas très populaire. C'est la notion de sacrifice. Du point de vue du monde, elle fait peur, cette notion de sacrifice, parce que elle évoque du sang qui coule, des privations, des renonciations à des choses auxquelles on tient, des petits plaisirs, voilà. Et donc, comment, du point de vue chrétien, on explique ça? Alors déjà, il faut revenir à l'étymologie du mot sacrifice. Ça veut dire qui rend sacré. Alors qui rend sacré quoi? Eh bien déjà la souffrance. La souffrance ne doit pas être recherchée. C'est un mal et elle peut détruire. Mais justement, quand on la vit du point de vue chrétien, non seulement elle ne détruit pas, mais en plus elle peut devenir une force. Pourquoi? Alors, je vais vous lire un texte dans Éphésiens 5.1 qui dit « Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour vous, s'offrant en sacrifice. » Et alors, effectivement, Jésus, qui est Dieu incarné, nous a montré le chemin. Il n'a pas pris une baguette magique pour éviter toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie ou éviter la mort sur la croix. Il ne peut pas nous épargner ces souffrances non plus. En revanche, il nous invite à porter nos croix avec lui et il nous a promis de nous aider à les porter. Et ce n'est pas qu'une image, c'est du concret. Parce que on sait qu'en portant nos croix avec lui, eh bien avec lui, on participe à sauver le monde du mal. C'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à comprendre, mais on est dans la confiance et dans la foi, et donc on le vit comme ça. Ensuite, il y a dans nos vies, eh bien, les petits sacrifices qu'on peut faire. Alors, par exemple, quand quelqu'un nous agace prodigieusement, au lieu de se mettre en colère, eh bien, on peut arriver justement en rendant sacré ça, à prendre justement patience, à renoncer à l'énervement, à maîtriser nos émotions, à être plus dans la compréhension, dans l'empathie et ainsi à être plus humain. De la même manière, le carême. Lors du carême, on se prive de certains plaisirs, on essaye de se nourrir moins, parce que dans la vie, eh bien, on tient pour garantie l'alimentation, la nourriture abondante, les plaisirs. Mais quand on en est privé, ça nous permet de comprendre que il y a des gens qui vivent dans l'adversité. Donc, on apprend à se priver pour comprendre ce qu'ils vivent, pour partager, pour avoir de la compassion, de l'empathie, de l'abnégation, toutes ces valeurs qui vont nous rendre plus humains. Et ensuite, il y a une passerelle du sacrifice à la consécration, parce que consécration, c'est pareil, c'est rendre sacré pour Dieu, et quand on vit ces sacrifices, eh bien, on arrive à ce que Saint Jean disait en 3.30, c'est faire diminuer notre ego, faire diminuer cette recherche de petits plaisirs pour que Dieu puisse augmenter en nous. Et à ce moment-là, on arrive à voir avec les yeux que Jésus a pour les hommes, à écouter avec l'oreille qu'il a pour nous, à parler pour consoler, pour rassurer, et à faire que notre main puisse aider. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour vous aider à réfléchir à ces notions et peut-être dans les commentaires à rajouter votre vision des choses et voilà, justement à passer de cette vision plate à une vision justement que Dieu veut susciter en nous. Je vous remercie pour l'aide que vous me donnez en vous abonnant
pour pouvoir diffuser ces vidéos. Je n'ai aucun intérêt personnel, mais c'est juste que je crois que ce monde en a vraiment besoin. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.